Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Donc si c'est la toute première fois que tu es là, je vais donc te demander de t'abonner, de regarder cette vidéo, par la suite nous laisser un commentaire pour nous dire si tu as aimé ou pas. Puis surtout, envoie les gens pour venir s'abonner un max. Laisse un commentaire, dites-nous ce que tu as pensé. Puis merci à ceux qui sont déjà abonnés. Donc je vous dis merci beaucoup. Merci parce que vous faites partie de la team. J'espère que vous vous amusez. J'espère que le mois de décembre est un mois qui est un très bon mois pour vous. Donc niveau santé, joie, paix, donc amour. J'espère que tout va bien pour vous. Alors écoutons cette vidéo. Commençons. Donc aujourd'hui, on va parler de sujet qui est un peu tabou donc dans notre communauté, de la communauté, dans toutes les communautés, on va parler de sujets qui touchent beaucoup de femmes. Donc je suis sur les réseaux sociaux, je regarde, je lis, je vois, j'entends, je commente, puis on va parler d'infertilité. Donc non, je ne suis pas une experte. Je vais juste parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, Bon, bref, vous comprenez. Je parle toujours des expériences personnelles, soit de moi, soit de quelqu'un d'autre, soit de peu importe ce que j'ai vu. Donc, il suffit que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai entendu, que j'ai fait des recherches et que les membres de mon entourage ou moi-même, ou peu importe qui a peut-être eu déjà ce problème ou tout simplement qu'on connaît quelqu'un qui a peut-être passé par là parce qu'on connaît tous une personne qui a un problème d'infertilité. Donc, c'est donc pourquoi que moi, je fais mes vidéos. Donc, non, je ne suis pas une experte, mais je vais donc vous parler un peu à propos de ce sujet. Pour commencer, chose très simple. Des fois, vous vous demandez, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir un enfant? Je vais vous dire les raisons que moi j'ai comprises, les raisons que j'ai apprises, puis vraiment ce que j'ai compris à ce sujet-là. Puis vous me direz vous aussi, donc si j'ai fait quelques erreurs ou si vous n'êtes pas d'accord, laissez-le en commentaire, puis on va en débattre, puis let's go. On n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour parler de nous, donc personnel à nous. On n'est pas là pour confondre personne ou offenser personne. Donc, certaines personnes sont en relation, n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc, on va parler ce qui est du côté de fertilité. Donc, oui, la personne n'est pas fertile. Donc, la fertilité, donc, c'est une personne, des fois, qui a de la difficulté à pouvoir procréer, donc à être enceinte. Ou des fois, la personne est vraiment infertile, totale, capitale. Donc, la personne n'arrivera pas à être enceinte du tout, donc, donnera pas la vie. Ce qui est chose, des fois, qui est injuste. Pourquoi? Parce que j'en connais du monde qui font beaucoup d'avortements, qui sont enceintes. Écoute, à chaque jour qu'il pleut, à chaque fois qu'il pleut, ils sont enceintes. À chaque fois que le soleil se lève, ils sont enceintes. Zéro problème. Puis eux autres, ce sont des gens qui en veulent pas 60, 50, 40 enfants. Et on voudrait peut-être juste en avoir 2. Puis ça ramasse avec 10 enfants, 9, 8, 6. Puis ils se disent, bon. Tant mieux pour eux, je suis super contente. Puis je pense que vous aussi, vous l'êtes. Puis il y en a d'autres, malheureusement, c'est plus difficile à tomber enceinte. Il y en a d'autres, malheureusement, c'est plus difficile à procréer. Donc c'est plus difficile à donner la vie à un être humain. On va y aller. Les raisons pour lesquelles dont tu pourrais être infertile. Donc problème de santé. On pourrait parler d'une femme, par exemple, qui a l'ovaire polycystique, donc PCOS. Donc, c'est une personne qui sera sûrement résistante à l'insuline. Alors, cette personne-là va vouloir grignoter tout le temps. Donc, cette personne-là va toujours avoir envie de prendre du sucre. Cette personne-là pourrait dormir des heures et des heures et des heures, puis elle se sent toujours fatiguée. Puis les autres vont pas se dire, oh, mais il se pourrait peut-être que la personne a un problème de santé. Les gens vont critiquer, oh, mais celle-là, elle dort toujours, elle comprend pas. Mais à la place de dire, t'as-tu un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aimerait en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Je vois que tu t'endors tout le temps. Non, on est toujours prêt à critiquer les gens qui dorment parce que nous, on n'arrive pas à dormir. Tout le monde est comme moi. Non, il faut savoir qu'on a tous nos petits problèmes, puis on a tous nos petits bobos, puis on a tous un petit pansement quelque part qu'on n'a pas envie d'enlever. Puis des fois qu'on n'a pas envie d'en parler. Puis des fois qu'on vous montre que tout va bien, puis en fin de compte, il n'y a rien qui va. Mais les gens sont toujours là en train d'essayer de critiquer pour savoir pourquoi toi tu dors tout le temps. Ouais, c'est peut-être pas de ma faute, je dors tout le temps, peut-être parce que j'ai un problème. Donc ça pourrait amener à ce qu'une femme soit infertile.
il y a aussi une personne qui a beaucoup avorté. Donc, une personne qui a fait ou une personne qui a eu recours à plusieurs avortements, donc je ne juge pas du tout. Je ne dis pas qu'après plusieurs avortements, c'est sûr que tu ne pourrais pas tomber enceinte, pas du tout. Je connais du monde qui en a eu plusieurs, puis oui, ils sont toujours bénis. Mais jusqu'à présent, ils sont bénis, même lorsque ces gens-là n'en veulent pas. Puis, bon, on peut qu'être contente pour des personnes comme ça. On peut pas commencer à juger. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur cette plateforme-là pour juger, pour savoir, oh, ben oui, pourquoi lui il peut, moi je peux pas. Non, on parle vraiment général. On juge pas. On n'est personne pour juger avant de commencer à juger une autre personne. Il faut commencer à s'auto-juger. Donc, je me juge moi-même, puis après, je vais commencer à te juger. Puis, qu'est-ce que ça va me servir dans ma vie de te juger? Ça va me faire perdre du temps, ça va me faire perdre de la patience, puis ça va me faire perdre tout ce qui n'existe pas, puis bref, avoir des maladies. Donc, une personne qui a eu recours à beaucoup d'avortements pourrait à un moment donné, si malheureusement n'avait pas eu le temps d'avoir des enfants, on n'a pas eu, on pouvait pas les garder pour X, Y, Z raison, pourrait malheureusement ne plus en avoir. Donc, tu pourrais devenir infertile. Une personne qui est attrapée des maladies transmises sexuellement. Donc, qui ont eu des rapports avec des gens et qui ne se sont pas protégés. Alors, je sais que des fois, nous avons peur de tout simplement aller se faire dépister, chose qui devrait être faite. Donc, si on a quelque chose, il vaut mieux le savoir avant que de le savoir après, malheureusement. Donc, certaines maladies qu'on attrape peut amener à l'infertilité si elle n'est pas, exemple, traitée rapidement. Si cette maladie-là... Là, je suis encore malade, désolée. Si cette maladie-là n'est pas traitée à temps, comme la chlamydia. Donc, c'est quelque chose qui pourrait t'amener à l'infertilité. Donc, moi, je pourrais vous le dire. Moi, je me rappelle aussi, des fois, j'avais peur d'aller me faire dépister. Puis, depuis que j'ai une gynécologue, j'y vais. Je l'appelle. Je lui dis, I'm ready to go. Je suis prête à y aller. Puis, on fait les tests. Puis, vaut mieux que je sache... Récapitulons. Vaut mieux que je sache que j'ai quelque chose, on le traite. Parce que toutes choses, je pourrais vous dire, ne sont pas traitables, mais on peut toujours améliorer la situation. Donc oui, il y a certains virus qu'on attrape, malheureusement. Alors, de mon côté, si je pourrais vous conseiller quelque chose, c'est de se protéger. Puis des fois, lorsqu'on a quelqu'un dans notre vie, nous, on fait attention, l'autre ne fait pas attention. Donc, on pourrait attraper quelque chose. Puis ça, c'est plate. Puis juste faites attention à ça. Puis si vous avez quelques doutes que votre partenaire pourrait ne pas être authentique à vous, donc pourrait ne pas aller dans le même sens que vous, donc ça va dans un sens unique. Ce que je pourrais vous conseiller, mais c'est de vous protéger tout simplement. Donc n'attendez pas d'avoir quelques maladies, n'attendez pas d'attraper quelques virus pour que là vous dites oh non. Puis oui, il y a des virus que vous attrapez que malheureusement ça a beaucoup d'impact. Puis la plupart du temps, des impacts, c'est vraiment l'infertilité. Donc oui, ça pourrait amener autre chose, mais l'infertilité, c'est vraiment de base. Donc faites très attention, vraiment faites très attention à qui vous côtoyez, avec qui que vous avez des rapports, parce que des fois, ça pourrait vraiment vous nuire et ça pourrait vous ramener à l'infertilité. Donc il y a certaines maladies, comme je vous ai dit, des fois, ben, malheureusement, donc avoir des trompes bouchées et eu plusieurs grossesses ectopiques pourraient aussi amener malheureusement à être infertile. Donc malheureusement, ne pas être compatible aussi avec la personne avec qui on est en couple. Des fois, on n'y pense pas parce qu'on n'est pas assez bien instruite par rapport à ça. Mais des fois, on ne peut pas avoir des enfants, pas parce qu'on n'y arrive pas, mais on n'est pas compatible. Donc toi et moi, nous ne sommes pas compatibles. Donc nous n'aurons jamais d'enfants ensemble. Donc là, malheureusement, il y a des familles qui prennent ça un peu trop personnel. Puis si ça arrive, ben malheureusement, il faudrait peut-être faire un autre choix. Donc oui, il faudrait peut-être faire un autre choix. Il faudrait peut-être penser à une autre solution. Donc je ne dis pas de nous quitter, mais écoutez, allez voir un professionnel de la santé. Donc je sais que des fois, ça nous fait peur d'aller voir des professionnels, mais ils sont là pour ça. Les gens ont étudié pour ça. Donc vous avez sûrement un travail que vous faites, que vous savez ce que vous faites. Donc, si vous êtes médecin, puis que là, je commence à un généraliste, puis
Moi, je suis gynécologue. Donc, oui, vous êtes généraliste, mais moi, je suis spécialisée en gynécologie. Donc, oui, en quoi que moi, j'ai des petits plus, il faut respecter ça. Donc, si vous êtes prof, puis moi, on va dire que je suis travailleur autonome, peut-être bien que je peux enseigner à quelqu'un, mais vous êtes prof, vous avez ce petit truc-là, là, que moi, je n'ai peut-être pas. Bon, peut-être que je l'ai naturellement, mais la plupart du temps, il y a des petits trucs lorsqu'on va à l'école qu'on apprenne, parce que sinon, pourquoi aller à l'école? Il y a des trucs que oui, on le sait exactement, on le sait, là, écoute, ça fait partie de nous. Mais tu sais, c'est comme la danse. La danse, on peut tous bouger. Mais est-ce qu'on arrivera à faire la même chose? Non. Peut-être que toi, tu es plus flexible, peut-être que toi, tu apprends plus vite. On aimerait peut-être tous être médecin, mais malheureusement, on n'a pas tous le cœur. On aimerait peut-être tous être infirmière. Malheureusement, tu n'as peut-être pas le goût de me dire, OK, je viens de voir un pied amputé, là, je dois un pied, pardon, amputé, là, je dois y prendre soin. Ah oui, ben oui, mais regarde, j'ai quelqu'un qui est en train de faire une hypo. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, j'ai 30, 40, 50, 60, 80, je sais pas moi, patient. Ah, puis peut-être que tu es la chef d'unité, puis il faut que tu t'occupes de toutes les tâches. Fait que ça aussi, tu sais, il y a un stress. Il y a des trucs qui sont pas à toi, sont pas à toi. On peut pas inventer. Petit conseil de vous à moi ou de moi à vous, peu importe comme vous voulez, parce que je vous donne des conseils, des fois que j'oublie, puis en vous le donnant, ben, je me rappelle. Puis j'essaie vraiment aussi de m'adapter, puis de faire la même chose, puis de m'améliorer, parce que non, je vous donne des conseils, mais dites-vous que je suis la dernière, là. Hein? Je donne les conseils parce que je les connais, mais des fois j'ai de la difficulté à moi aussi. Fait que non, comme je l'ai dit ici sur la plateforme, on n'est pas là pour juger. Alors oui, si vous voyez, peu importe, que vous avez des problèmes, disons que vous dormez trop, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Disons que vous voyez en dessous de votre cou là, c'est noir, 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 et que vous avez des accro-cordons un peu partout. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre insuline, qui ne va pas avec votre sucre, qui ne va pas à l'intérieur de vous. Allez voir un médecin, puis racontez-lui, puis ce médecin-là pourrait être en mesure de pouvoir vous transférer à quiconque que vous devriez aller voir. N'ayez pas peur de parler de vos problèmes. Donc oui, vous avez eu un problème pour la perte de poids, comme moi je l'ai eu. J'ai toujours voulu maigrir pendant un bon bout de temps. Je faisais n'importe quoi. Je perdais pas du poids, puis je comprenais pas. Puis il y avait des jugements. Oh, Fideline, t'as pas du poids après la grossesse. Pourquoi t'arrives pas à maigrir? Mais j'essaie, j'arrive pas. Les gens font un tiers de ce que je fais, puis ils perdent 3 fois plus que moi. Moi, j'arrivais pas à perdre. Puis laissez-moi vous dire, il suffit de savoir quel est votre problème pour réussir à maigrir. Il suffit de savoir, ben écoute, le corps là, c'est comme une voiture. Des fois, ça a besoin d'être réparé, ça a besoin d'aller au garage. On n'a pas le choix, malheureusement. Tout ça pour vous dire que lorsque vous voyez que, écoutez, vous n'arrivez pas à perdre l'abdomen, là, vous voyez là, tu sais, quand on se lève, puis on a fait tout l'effort, puis on est encore gonflé, puis ouais, tu sais, tu cours sur le tapis, puis ça marche pas. Ah, puis tu manges la salade, puis ça marche pas. Ah, puis tu as des envies de sucre, puis t'es couché là, et puis tu te réveilles au beau milieu de la nuit, 20 fois par soir pour aller uriner. Moi, je te dis tout de suite, va voir un médecin. Je sais que c'est compliqué, mais va voir un médecin. Tu as besoin d'aller voir un médecin. Va voir. Appelle pas ta mère et ta grand-mère pour savoir qu'est-ce qui va pas. Va voir un médecin. Vas-y. N'ayez pas peur d'aller consulter. Je sais que des fois, c'est épeurant, mais n'ayez pas peur. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour... nous avons tous des branches différentes. Donc oui, peut-être que moi, ma branche à moi, c'est peut-être les yeux, mais l'autre, c'est peut-être les cheveux. L'autre, c'est peut-être... Je sais pas, moi. Hein? C'est pour ça qu'on est tous différents, on est tous faits de manière différente. Puis tant mieux pour ceux qui sont bien faits puis qui n'ont aucun problème. Malheureusement, il y a des gens comme moi, remplis de problèmes. Remplis de problèmes. Non, pas des problèmes qu'on a cherchés, mais t'es faite comme ça. Ta mère, ton père, ta grand-mère, ta arrière-grand-mère. Hein? Ben oui, avant d'avoir un enfant, t'as un métabolisme. Avant d'avoir un enfant, t'arrives à maigrir. Après l'enfant, il n'y a plus rien qui marche. Ah, puis les gens critiquent, les gens voient, oh ben oui, tu fais pas assez d'efforts, hein, pourquoi t'as mangé, nanana, ben oui, tout le temps comme ça. Mais dis-toi que c'est pas toi le problème. T'as peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui fonctionne pas. Faut aller consulter, moi je vous le dis, n'ayez pas peur. Puis à la seconde près que vous allez consulter, qu'on trouve votre problème, vous allez voir, vous allez maigrir. Je dis pas que vous allez tout perdre en une seconde, quelque chose que vous avez gagné peut-être en 2, 3, 4 ans. Mais vous allez voir que vous allez diminuer, que ça va diminuer, que vous allez faire des efforts et que vous allez réussir à avoir... Parce que quand on commence à trouver nos problèmes, là, ok, tout va bien. Vous dire, n'ayez pas peur d'aller consulter. Donc, lorsque vous commencez à faire vos remèdes de grand-mère,
C'est bon pour l'infertilité, je vous jure que c'est bon. C'est bon, il y a des remèdes qui sont vraiment bons. Mais des fois, on a besoin d'aller un peu plus haut. Donc, allez voir votre médecin traitant. Tout simplement, prenez un rendez-vous. Si vous êtes en mesure d'aller voir un gynécologue, allez le voir. Parlez-lui du problème. Par la suite, vous allez vous-même aussi commencer à faire des changements de votre côté. Puis, on va essayer de trouver des problèmes et des résultats plutôt. Des résultats à vos problèmes. Puis, à partir de là, mais vous aurez sûrement un succès. Puis, on peut aller plus haut. Le temps où est-ce qu'on est rendu présentement, on peut tellement aller plus haut pour s'aider. Puis des fois, oui, malheureusement, on va jusqu'au dernier niveau, la dernière étape, puis on n'arrive pas, ça arrive. Mais dites-vous que c'est pas parce que vous n'êtes pas chanceuse, c'est juste toi. Toi, tu es assez forte pour prendre ce que tu es en train de prendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Rien n'arrive pour rien. J'avais un ami qui me disait souvent, tu sais, c'est pas pour le meilleur, c'est pour le pire. Non, non. C'est pas pour le meilleur, c'est pour le vrai meilleur. Tu vois? Donc, c'est pas pour le meilleur, c'est pour le top. Tu sais, il n'y a pas pour le pire. Parce que si toi, tu peux passer à travers ça, c'est parce qu'il n'y a que toi qui pouvais y arriver. Peut-être que la voisine d'à côté n'aurait pas pu. Donc, ayez toujours confiance en vous. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment... soyez courageux, courageuse. Allez consulter, allez voir. Vous êtes en mesure de pouvoir le faire, faites-le. Prenez soin de vous. Soyez heureux pour vous-même. Soyez pas heureux pour les autres. On s'en fout de ce que les autres pensent, puis on s'en fout de ce que ta tantine, ta tonton, ta tout, peu importe là, pense de toi. Vraiment, sois heureux avec toi. Mais moi, c'est une chose que j'ai compris aujourd'hui même. La journée que tu vas voir que je fais quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le faire. J'ai arrêté de vivre pour quiconque. Puis quiconque va essayer de venir. N'importe quelle personne va essayer de venir dans mon chemin pour m'arrêter et pour me... Je t'envoie en l'air. Je t'expédie au 7e ciel, puis tu reviens pas. Moi, je le dis. Ne viens pas à travers de mon chemin. Reste loin de moi. Je suis aigrie. Reste loin de moi. Laisse-moi vivre. Pendant presque toute ma vie là, que j'ai sur cette terre, j'ai vécu pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour que les autres m'aiment, pour que les autres sourient. J'ai décidé depuis à peu près 2 ans que je veux vivre que pour moi-même. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça, c'est une chose que j'ai apprise. Parce que tu fais l'effort là. Hein? La personne va aller à l'aéroport, tu y vas. Mais quand toi, tu as envie d'aller à l'aéroport, tu penses que la personne va laisser son travail pour toi? Non. Donc, change de chandail pour celui qui a changé de chandail pour toi. Tu vois? Quand la personne était trempée là, ou quand toi, tu étais trempé, hein? La personne avait changé son chandail. Puis toi aussi, pense à ça. Ne soyez pas ingrat. Aimez les gens qui vous aiment. Aidez les gens qui vous aident. N'attendez pas en retour si vous donnez quelque chose, mais cependant, voyez les gens qui sont ingrats là, les gens qui sont toujours en train de prendre de toi, puis qui te donnent rien, laissez-les partir. Tu vas être plus heureuse une fois que ces gens-là sont partis. Et des fois, on ne réalise pas que ce sont les gens qui sont dans notre entourage, tu vois, les gens là qui sont plus proches de nous, qui nous ramènent toutes sortes de mauvaises choses. Puis une fois que ces gens-là sont partis, qui ne sont plus dans notre vie, oh, tout va mieux, tout va bien. Parce que des fois, la personne qu'on fait le plus confiance, qu'on raconte tout, amène une énergie tellement négative dans ta vie que tu ne comprends pas. Ton énergie et son énergie ne fonctionnent pas ensemble. Donc, ça ramène des choses négatives. Alors, tout ce que je pourrais te dire, dès que tu remarques, tu constates que ça ne va pas, que cette personne-là te ramène ou des gens te ramènent des choses qui ne sont pas positives, retire-les. Puis je te jure, au début, ça fait mal. Ça fait mal, ça pourrait faire mal 1 an, 2 ans, mais à un moment donné, tu vas te libérer, tu vas dire, oh, ouf, une chance que je l'ai enlevé parce que regarde, depuis que j'ai enlevé cette personne-là, tout va bien. Parce que des fois, on ne le sait pas. La personne qu'on a dans notre vie nous écrase. Donc, c'était mon conseil à vous. Alors, pour les gens qui ont quiconque problème, allez consulter. Allez consulter, faites-vous voir par des spécialistes. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis, je vous dis, peut-être qu'une personne de votre entourage pourrait avoir besoin de cette vidéo aussi. Donc, n'oubliez pas de le partager. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Puis, si vous avez aussi des suggestions que vous voulez rapporter ou apporter quelques modifications aux vidéos, vous n'avez qu'à laisser les commentaires. Puis, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite avec vous, ben, écoutez, vous êtes les bienvenus. Puis, let's go. Donc, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, à la prochaine. Bye.